Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Je viens avec un nouveau sujet, un sujet que j'ai intitulé « Quel est votre projet spirituel ?» Quel est votre sujet spirituel? Dans ma méditation du livre de Psaumes, spécialement Psaume 42, 43, 130 et 132, j'ai compris ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a voulu dire. 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considère quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen, amen. Le mot que je cherche ici, c'est imiter. Imiter la foi de nos conducteurs. Ici, je dépasse le cadre de nos conducteurs. Je dis imiter la foi de nos patriarches, entre autres, David et les autres psalmistes comme les fils de Corée. Amen, amen. Ces psaumes si haut cités, ils ont une ressemblance. Cette ressemblance est le désir ardent de chercher Dieu. Le désir ardent de chercher Dieu. Le désir ardent de chercher Dieu, pour eux, ils avaient fait ce désir de chercher Dieu comme un projet. C'était comme un projet, c'était vraiment un projet de chercher Dieu. Suivons ensemble ce psaume. Nous allons découvrir ensemble ce qu'ils disent réellement. Psaume 42, versets 2 et 12. Nous lisons 42, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Verset 12. Pourquoi t'as bâti mon âme et gémit au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est vraiment curieux. Psaume 42, verset 12 dit exactement la même chose que Psaume 43, verset 5. Il paraît que c'est la même personne qui aurait écrit ça. Quand nous allons dans Psaume 130, l'auteur de ce psaume exprime aussi son désir ardent de voir Dieu. C'est au verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Pour ceux qui parlent anglais, cette version anglaise s'exprime mieux. Il dit, my soul waits for the Lord more than a watchman for the morning. More than watchman for the morning. Nous allons au psaume 132. Ce psaume vient aussi renforcer ce qui est dit dans ces autres psaumes. Psaume 132, verset 1er jusqu'au verset 5. C'est ici où la notion de projet spirituel est beaucoup plus prononcée, est beaucoup plus exprimée. Écoutez, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines.
il jura à l'Éternel, il fit ce vœu aux puissances de Jacob. Je n'entrerai pas la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen, amen. Quel vœu suicidaire! Il exprime vraiment le désir ardent de trouver coûte que coûte la demeure de Dieu qui est probablement si haut. Un exemple qu'il faut imiter. Quel est votre projet spirituel en 2024? Une partie de l'année vient de s'écouler. Peut-être tu avais fait un vœu de chercher Dieu, le vœu d'entrer dans d'autres dimensions spirituelles. Où vous en êtes aujourd'hui, revois votre vœu si vous en avez un. Sinon, il est grand temps de le faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Amen, amen. Pour ce qui est des projets spirituels, il peut y avoir beaucoup d'activités, mais des activités principales, des activités sources. C'est la lecture de la Bible et la mettre en pratique et la prière. La lecture des Saintes Écritures et mettre en pratique ces Saintes Écritures et la prière. Nous allons seulement donner quelques mots au sujet de la lecture de la Bible et la mettre en pratique. On peut se poser des questions. Pourquoi lire la Bible et comment lire la Bible. Dans votre projet spirituel, je vous ai choisi un grand projet. C'est le grand projet de lire la parole de Dieu. Pourquoi? La justification de ce projet et comment mettre en pratique. How to implement this project. Le projet de lire les Saintes Écritures. Pourquoi lire la Bible? 5 raisons. Je justifie le pourquoi de lire la Bible. Premièrement, c'est se régaler. Quand vous lisez les Saintes Écritures, ça fait du bien, ça fait du plaisir, ça procure la paix. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, connaître Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous découvrons Dieu. Nous découvrons les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont cachées dans les Saintes Écritures. Les principes de Dieu sont cachés dans les Saintes Écritures. Troisièmement, nous lisons les Saintes Écritures pour nous maintenir dans notre vie de prière. Nos prières, pour que nos prières puissent être lisées de bonnes prières, il faut qu'ils aient puisé dans les Saintes Écritures. Un homme ou une femme qui prie correctement, c'est celui-là, ou bien c'est celle-là qui prie conformément aux Saintes Écritures. Quatrièmement, c'est pour nourrir notre âme. La nourriture de notre âme, ce sont les Saintes Écritures. Et puis, la cinquième raison, c'est pour fortifier notre foi. Nous avons toujours l'habitude de le dire, notre foi a ses pieds
les pieds qui permet notre foi de se tenir debout, qui permet notre foi de se déplacer d'un bout à un autre, notre foi de se développer. Il y a la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous avons 4 pieds de ce que l'Alpha Sharif appelle la table du Seigneur. La table du Seigneur a 4 pieds. Il y a les Saintes Écritures, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, il y a le témoignage. 4 pieds de notre table spirituelle, 4 pieds de notre foi. Voilà les 5 raisons qui nous poussent de lire les Saintes Écritures. Comment alors il faut le faire? Quelques conseils, quelques éléments. On nous donne conseil ici. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu avec prière. Les Saintes Écritures ne sont pas faciles à comprendre, ne sont pas faciles à interpréter, mais il faut faire recours au Saint-Esprit. Quand vous priez, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, le Saint-Esprit viendra vous expliquer, vous permettra de mieux comprendre les Saintes Écritures. Deuxièmement, il faut lire la parole de Dieu quotidiennement, chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. Chaque jour, nous avons dit que la parole de Dieu, voilà la nourriture de notre âme. Nous devons nourrir notre âme chaque jour. Troisièmement, il faut lire toute la Bible. La Bible, c'est une lettre qui vous a été adressée. Il faut la lire à l'entièreté. Je crois que quand quelqu'un vous envoie une lettre, vous allez la lire. Vous allez commencer par l'introduction. Vous allez sur tous les paragraphes qui constituent le développement et puis vous irez à la conclusion. C'est pareil pour les Saintes Écritures. Vous devez lire toute la Bible. Que ce soit un projet de lire toute la Bible. Un conseil pratique, commencez. Si vous êtes un débutant, commencez par le Nouveau Testament. Et puis par après, quand vous allez vous habituer à lire la Bible, vous allez prendre les 2 testaments parallèlement. Et puis, il faut lire la Bible avec un objectif. Je peux vous demander quel est votre objectif de lire la parole de Dieu. Est-ce pour épater les gens? Est-ce pour chercher les éloges auprès des gens? Non. L'objectif, c'est... Le premier objectif, c'est votre transformation. Ça doit être votre transformation. Ça doit être votre développement spirituel, votre croissance spirituelle. Le deuxième objectif, c'est satisfaire l'objectif de la grande commission, the Great Commission, comme nous le lisons dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Quant au projet spirituel, la parole de Dieu et la prière viennent en premier lieu. Souviens-toi de tes conducteurs, souviens-toi de nos patriotes. C'est papa et maman que tu prennes comme rôle modèle spirituel. Ils aimaient prier et ils aimaient lire la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Amen, amen, amen.